Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu n'as pas de résultats avec les femmes. Donc, on attaque directement. Pour ceux qui sont habitués, vous connaissez, mettez votre like. Et pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne, installe-toi, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Donc, on va se mettre dans la place d'un homme qui n'a pas de succès avec les femmes. L'une des choses qu'il va être amené à faire, c'est essayer d'analyser sa situation et d'essayer d'avoir un peu un cheminement logique de pourquoi je n'ai pas de succès avec la gente féminine. Donc pour ce faire, il va faire comme une petite liste, ou en tout cas, il va essayer de trouver une raison pour justifier et pour expliquer son manque de résultats. Donc, là, tu vois cette liste, je vais te la détailler, même si tu vas vite comprendre là où je vais en venir. Donc, dans un premier temps, un homme qui n'a pas de succès avec les femmes, qu'est-ce qui peut être amené à se poser comme question? Il peut se dire, ça vient de moi, de certains critères de ma personne, ou peut-être que ça dépend de mon contexte. Mon contexte n'est pas propice à rencontrer des femmes. Donc, j'ai décidé de lister les différentes croyances, les différentes raisons pour lesquelles cet homme n'a éventuellement pas de succès avec les femmes. La première, ça va être le physique. Et le physique, ça englobe beaucoup de choses. Ça peut être ta taille, notamment. Ça peut être ta musculature, même si la musculature peut être améliorée, peut être changée en allant à la salle de sport. Ça peut être tout simplement les traits de ton visage. Et plein de critères. Ça peut même être l'ethnie. Parce que parfois, je suis tombé sur une vidéo il n'y a pas si longtemps où il y avait un homme caucasien qui disait que moi, si je n'ai pas de succès avec les femmes, c'est parce que les femmes de nos jours préfèrent les hommes maghrébins ou les hommes d'origine noire, les hommes noirs tout simplement. Et j'ai aussi entendu de la part d'hommes maghrébins et africains, d'Afrique noire, dire si je n'ai pas de succès avec les femmes, c'est parce que les femmes préfèrent les hommes caucasiens. Donc tu vois que dans le physique, ça englobe plusieurs catégories et parfois même des hommes d'une certaine catégorie disent que ceux qui ont du succès physiquement, ce sont les hommes d'une autre catégorie. Et ces mêmes hommes disent que si je n'ai pas de succès, c'est parce que les femmes préfèrent les hommes d'une autre catégorie. Bref. Tu vois, il y a plusieurs excuses, il y a plusieurs raisons d'expliquer le manque de résultats. Là encore, je ne suis pas en train de dire que c'est une bonne ou une mauvaise excuse, que c'est une bonne ou une mauvaise raison. Pour l'instant, on est juste en train de les lister. Le point suivant, c'est le statut financier. Ça, c'est un classique. Moi, si je suis un homme et je n'ai pas de résultat avec le sexe opposé, je peux me dire c'est parce que je ne fais pas assez d'argent. C'est légitime. Moi, ça m'est déjà arrivé de penser ça. Il n'y a pas de problème, on n'est pas là pour juger, on est là pour lister. Est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin sur ce critère? Je suis sûr que ça t'a déjà traversé l'esprit. Si je n'ai pas de succès avec les femmes, en général, je ne m'attarde pas sur une femme, mais avec les femmes, c'est parce que je n'ai pas le bon statut financier. Le jour où je gagnerai X quantité d'argent, j'aurai du succès avec les femmes. Le point suivant, c'est le statut social. Moi, le statut social, je le différencie du statut financier. Pourquoi? Le statut social, ça va être ta visibilité. Est-ce que tu es quelqu'un qui est visible? Et ça va être aussi ta compétence dans un domaine. Je vais te donner des exemples pour que ça soit plus parlant pour toi. C'est-à-dire que moi, je peux faire 1500 euros par mois sur le statut financier à avoir un haut statut social. Tu sais qui je suis un influenceur. Ce n'est qu'un exemple. Et j'ai 1 million d'abonnés sur Instagram et 1 million d'abonnés sur TikTok. J'ai un statut social, j'ai de la visibilité. Les gens me reconnaissent dans la rue. Ce n'est qu'un exemple. Hey Gauthier, c'est toi, trop bien. Ça peut me faire gagner des points auprès des femmes. Certains hommes pensent de la sorte. Ils se disent, parfois il y a des hommes, ils disent, ouais, je fais quand même pas mal d'argent, je m'en sors pas trop mal. Mais tu sais, de nos jours, les femmes, elles aiment les hommes qui ont 50 000 abonnés sur Instagram. Je ne dis pas que c'est quelque chose de très répandu en termes de visibilité, mais c'est quelque chose que les hommes parfois pensent. Ça arrive d'y penser. Et même en termes de compétences, si tu vas à une soirée salsa, et que tu sais pas très bien danser et qu'il y a le prof de la salsa ou le meilleur danseur de la salsa, boum, il arrive à attirer toutes les femmes, tu te dis en fait, moi, j'ai pas le statut social dans ce contexte-là. Tu vois l'importance du statut social comme excuse, comme raison pour expliquer un manque de résultats. Ça peut être un manque de résultats contextuel par rapport au cours de salsa, ou ça peut même être un manque de résultats un peu plus général pour une personne, un homme qui va se dire, moi, si j'ai pas de résultats avec les femmes, c'est parce que j'ai pas assez d'abonnés sur Instagram. D'accord? Et le dernier point, c'est les compétences sociales. Un homme qui va se dire, je n'ai pas les compétences sociales, moi je ne sais pas séduire, moi je ne sais pas aborder, je n'ai pas forcément l'audace de le faire. Et soyons honnêtes, selon moi, les compétences sociales, c'est peut-être là où il y a le moins de personnes qui pensent ça. D'ailleurs, les personnes de plus de 30 ans, exprimez-vous dans les commentaires. Moi, je pense que jadis, quand il n'y avait pas les réseaux sociaux, quand tu étais un homme et que tu n'avais pas de succès avec les femmes, tu avais plus de facilité ou plus tendance à te dire que moi, si j'ai pas de succès, c'est parce que j'ose pas aborder. Parce qu'avant, il n'y avait pas Tinder à mon époque.
Moi, j'ai plus de 30 ans, il n'y avait pas Tinder. Ça fait que quand je voyais des garçons aller aborder des femmes, souvent, je me disais, putain, mais en fait, j'arrive pas à le faire. Moi, c'est ça le problème. Alors que de nos jours, non, les gens se disent plus, si je n'avais pas de succès avec les femmes, c'est parce que je sais pas séduire, c'est parce que j'ai pas d'humour, je sais pas draguer, je suis pas à l'aise en face d'une femme. Ok? Donc ça, ce sont les premiers critères qui justifient un manque de résultats qui sont liés à ta personne. Est-ce qu'ils sont légitimes? Peut-être. Mais on est d'accord que beaucoup d'hommes, moi y compris, j'ai déjà pensé que le physique, il n'était pas assez bien et c'est pour ça que j'ai pas de succès, le statut financier et j'en passe. Maintenant, on va mettre d'autres critères qui sont le contexte. Et donc, dis-moi si tu as déjà, peut-être toi, eu ce cas, t'en fais partie, que si moi, j'ai pas de succès avec les femmes, c'est parce que géographiquement, je suis pas bien placé. Moi, dans les pays où je suis, les femmes, c'est compliqué, c'est pas possible. Si j'étais dans un autre pays, ça irait mieux. Ou si j'étais dans un autre quartier, dans une autre ville, ça irait mieux. Tu vois, on commence pays, ensuite on change ville et on a parfois ces continents. C'est parce qu'en Europe, c'est chaos. En Europe, il n'y a pas, tout le monde est célibataire. J'exagère. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, géographiquement, c'est trop compliqué en Europe. Pour d'autres, ils réduisent, non, c'est le pays. Moi, le pays en France, c'est impossible. Pour d'autres, c'est non, en fait, en France, c'est jouable. C'est que moi, j'habite à Paris. Voilà, c'est ça son truc. Et pour d'autres personnes, c'est que non, ouais, c'est vrai qu'en France ou à Paris, c'est jouable. C'est que moi, j'habite dans le 18e. Et dans le 18e, c'est pas possible. Il faudrait, pour avoir des femmes, que j'habite dans le 16e. Tu vois, et pour d'autres, c'est le quartier. C'est même plus, c'est la vie, c'est la rue, tu vois. Bref, t'as compris? Pour certains, ça va être le contexte social. C'est que moi, j'ai de l'argent, mon physique, ça va. Statut social, même j'ai certaines compétences. Mais le problème, c'est que j'ai pas d'amis avec lesquels sortir. C'est pour ça que j'ai pas de résultats avec les femmes. C'est pas de ma faute à moi. Là, moi, j'ai travaillé sur tout ça. Pour certains, c'est problème géographique. Pour certains, c'est problème social. J'ai pas d'amis avec lesquels sortir. Tu sais, des collègues, etc., de travail, ils sont tous en couple. Moi, je peux pas sortir. C'est pas ma faute. Mais j'ai travaillé, j'ai fait mon travail personnel sur moi. Mais socialement, c'est compliqué. Pour d'autres, c'est temporel ou situationnel. C'est pour ça, là, j'ai mis ce petit signe-là. C'est temporel, c'est oui, j'ai pas le temps, tu sais, avec le travail. Et même parfois, je rencontre la fille, mais ça se voit, elle est en train de marcher vite. C'est pas ma faute, moi. J'ai travaillé sur les critères. Mais temporel et situationnel, c'est pas, tu vois, la situation en ce moment, c'est compliqué. Et le dernier point, c'est le marché du dating, l'hypergamie, tout ça. Moi, j'ai travaillé sur les points, même si j'ai travaillé, je suis un 10 sur 10 ou 8 ou 6 ou 7, c'est que là où je suis, le marché est totalement mort. Si je combine ça avec ma géographie et une autre raison qui justifie mon manque de résultats, c'est pourquoi je n'ai pas de résultats avec les femmes. C'est-à-dire que toi qui es célibataire, je peux te mettre dans n'importe quelle de ces catégories, certainement. Moi, j'y ai été aussi, t'inquiète pas. Et j'y suis peut-être un peu encore. On ne sait pas, ok? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir quel est l'impact de ces explications que tu te donnes, rationnelles, logiques ou pas, on va voir, sur toi, tes relations. Donc, pour ce faire, attends, quel stylo je vais prendre? Ouais, on va prendre le noir. On va pas faire de folie aujourd'hui. Donc, pour ce faire, on va prendre l'exemple d'un homme. On va prendre sur le physique. Si moi, je n'ai pas de succès avec les femmes, c'est parce que, un classique, je fais 1m70. Voilà, croyance. Donc, du coup, au final, on va mettre la croyance que tu veux. Mais pour illustrer un peu mes propos, on va prendre un homme. Si je n'ai pas de succès avec les femmes, c'est parce que je fais 1m70, 75 ou tu lui mets la taille que tu veux. Donc, il a une croyance. D'accord? On va mettre croyance. Hop. Croyance, j'essaye de bien écrire, je fais l'effort. Donc ça fait que toi, quand tu as une croyance, qu'est-ce qui se passe? Tu te dis, moi, si j'ai pas de succès avec les femmes, ben, c'est parce que je suis petit, ok? Donc, à ton avis, cet homme, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va se créer des opportunités de rencontre? Est-ce qu'il va aller sur le terrain pour essayer de rencontrer des femmes, peu importe le contexte? Non, très généralement, ce qu'il va faire, admettons même s'il sort parfois avec des amis, si son contexte social ne lui porte pas préjudice, il va être dans l'inaction, ok? Il a une croyance, et là j'ai parlé de la taille, mais ça peut être j'ai pas assez d'argent, ça peut être j'ai pas des millions d'abonnés sur Instagram. Celui-là, très rarement, la vérité, hein, la plupart des hommes ne pensent pas, celui-là je te jure, je l'élimine. Parce qu'encore, justement, s'il manquait de compétences sociales, il pourrait se dire je passe à l'action. Mais bon, ok? Donc, l'inaction. Inaction, je suis trop petit, c'est parce que moi, là où j'habite, dans ma ville, c'est pas jouable, c'est parce que j'ai pas d'amis avec lesquels sortir, c'est parce que j'ai pas le temps, ou que les filles sont de la situation du marché compliquée. On est d'accord? Le point suivant, c'est quoi? C'est que forcément, si tu es dans l'inaction, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu as peu d'opportunités de rencontre. Allez, désolé, ça y est, j'ai quasiment fini. T'as pas beaucoup des opportunités, tu t'en fais peu. C'est-à-dire que c'est pas ma faute, je fais 1m75, 70. Donc forcément, admettons, même si j'y vais, je vais me faire recaler. Donc des opportunités, moi je ne me crée pas d'opportunités, je suis dans l'inaction, je regarde. Et pour le peu d'opportunités que j'ai, ça aboutit parfois, oui, une fois ça m'est arrivé d'être en couple, mais vas-y, ça m'est tombé un peu dessus parce que la fille m'a envoyé un signe d'intérêt, mais moi, de moi-même, je n'y vais pas.
En plus, le contexte fait que le marché, il faut attendre des signes d'intérêt, sinon tu es traité d'harceleur. Donc, je reste dans l'inaction. Donc, conclusion, j'ai peu d'opportunités. Et qu'est-ce qui se passe? Si je suis dans l'inaction, j'ai peu d'opportunités de rencontres. Qu'est-ce qui va se passer? Ben forcément, je vais avoir peu, pour ne pas dire pas. Hein. Aujourd'hui, je suis gentil, je mets peu de résultats. Ben, je passe pas à l'action, les mecs. Je peux pas espérer qu'il y ait Beyoncé qui vienne me voir frapper à ma porte, là, qui est juste là, et qui dise « Gauthier, je t'attendais ». Ça va pas se passer comme ça. Peu de résultats. Et le fait que moi, j'ai pas de résultats, qu'est-ce qui se passe? Je pars d'une croyance. Je suis dans l'inaction. Et là, dans l'inaction, j'ai même envie de dire que là, dans l'inaction, ici, je me nourris de... Je vais mettre une flèche comme ça. Je me nourris de Instagram. Peut-être même pour certains, des Red Pill et compagnie. Voilà. Qui va justifier que si j'ai pas de résultat, c'est parce qu'il faut que je travaille sur ça, sur ça et sur ça et sur ça. Et Mascu Co. Voilà, là, tu as la totale. OK? Donc là, tu ne crées pas d'opportunité, tu n'as pas de résultat. Pendant tout le chemin, là, tu reconsommes tes contenus. Hop. Et du coup, là, ce qui se passe, c'est que comme tu n'as pas de résultat, ça confirme ta croyance. Bah oui, si j'ai pas de résultat, c'est parce que je suis petit. T'as bien vu, là? C'était ça, là, le constat de départ. Et le résultat, c'est lequel? C'est que j'en ai pas. J'ai pas de résultat, j'ai peu de résultats. Et j'en ai un tous les 6 mois et c'est un bisou sur la joue et la fille, elle part en courant après. Ben, c'est parce que je suis petit. Ou toi, ça dépend, toi, le critère que tu as cherché. Hein, tu vois? Donc là, ce que je veux que tu comprennes, c'est que dans énormément de cas, ta croyance, en fait, définit ta réalité. C'est-à-dire que là, je suis même pas en train de te dire que c'est vrai ou c'est faux. Moi, je suis en train de juger le résultat final. Tu as une croyance, ça t'amène à ce résultat. Le process, c'est toi qui es en train de le vivre, de ton côté. C'est toi qui choisis. Donc ça, c'est la première chose. Là, on voit qu'une croyance, quelque part, ça amène à l'inaction, et l'inaction ne va pas te donner de résultat. Hein. Peu importe la croyance. C'est-à-dire que là, tu vois bien que ce principe-là, tu peux l'appliquer partout. Hein. On va dire que toi, c'est pas petit, c'est parce que le marché Red Pill et compagnie hypergamie, inaction, peu d'opportunités. Tu alimentes tout ça là sur tes réseaux sociaux en scrollant et en regardant le contenu. Peu de résultats, même parfois ici tu as un peu de haine, tu partages un peu des commentaires, oui, c'est parce que blablabla, bla, bla, bla. Tu connais le chemin, croyance confirmée, ok? Donc, d'ailleurs, avant de passer au point suivant, je vais même te dire ce qui peut se passer, regarde. Donc là, on a pris l'exemple de l'homme qui est trop petit, d'accord? Qui est petit selon lui. Hop, il n'est pas passé à l'action, pas de résultat. Moi, je vais dire ce qui se passe, c'est que parfois l'homme qui est petit, il fait 1m75, un jour il marche dans la rue, il voit un homme d'un mètre 75, il se dit, oh, attends, mais ma croyance, moi, c'était physique. Moi, je fais 1m75. Mon set, il est bizarre, mais tu m'as compris. Je fais 1m75. Normalement, c'est pas possible cette histoire. Pourquoi lui, il fait 1m73, il a une copine, elle fait même 1m75, elle est un peu plus grande que lui. Et parfois, tu sais ce qu'il fait? Le cerveau, parce qu'il a besoin de trouver une raison logique, il se dit, ah, mais lui, c'est certainement parce qu'ici, il fait 10 cas par mois. Il a 10 cas, lui. C'est comme ça qu'il a contrebalancé. Et pourtant, c'est pas avéré ce qu'il dit. Mais le cerveau a besoin. Ouais, mais non, mais lui, c'est certainement parce que il a plus d'amis pour sortir que moi, ou alors c'est parce que temporel, où il a plus de temps. Voilà. C'est-à-dire que le cerveau, ce qu'il va avoir tendance à faire, c'est que lorsque tu as détruit sa croyance, parce qu'il y a un fait logique devant lui qui se passe, qui se produit, il est obligé de chercher, ok, c'est pas le physique, il faut que je trouve quelque chose, ça doit être financier. Non, ouais, mais lui, il a des abonnés sur Insta. Ouais, mais t'as vu, en fait, il est là de passage, il habite dans une autre ville et le cerveau va trouver, ok? Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de mettre en place quelque chose d'autre, quelque chose de différent. Déjà, à cette étape, moi, j'aimerais que tu me dises dans les commentaires pendant que j'efface, hein, parce que là, tu sais, on est en live. Moi, je suis pas un mec qui aime faire des montages techniques, etc. Donc, pendant que j'efface, mon pote, tu mets ton commentaire. Donc, dans les commentaires, toi, dis-moi quelle croyance. Tu as déjà fait un peu intégrer ce chez moi. Moi, je l'ai déjà pensé. Le statut financier, un peu plus jeune, j'avais pensé que oui, pour sortir avec des femmes, il faut de l'argent. C'est tout. Jusqu'au moment que je devienne coach dating et que j'accompagne des hommes parfois qui font énormément d'argent et qui n'ont pas de résultats. Comme quoi, toi, c'est quoi la croyance qui te bloque le plus? Mets-la dans les commentaires. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un nouveau schéma d'une personne qui a une croyance. Ça peut être le physique. Voilà, on s'attarde sur la personne d'1m75. Ça peut être financier, il a une croyance, mais tu sais quoi? Ah, il se dit à cette croyance, je vais lui laisser le bénéfice du doute.
Oh, bénéfice du doute, je vais mettre doute. Mais c'est bénéfice du doute, d'accord? Il se dit, c'est vrai que moi, j'ai quand même ce critère. En plus, contexte ici, c'est pas de ma faute. Et tu sais, le marché, etc. Mais il donne le bénéfice du doute, d'accord? Et qu'est-ce qu'il fait? Lui, à la différence, c'est qu'il passe à l'action. Donc, il passe à l'action une fois, il aborde, il a peut-être vu une de mes vidéos où je fais des analyses d'interaction, ou même mes premières vidéos où moi j'allais aborder sur le terrain. Hein. C'est dans mes premières vidéos où j'allais sur le terrain pour vous montrer que c'était possible. Il passe à l'action, il se fait rejeter une fois, deux fois, et à la différence de l'homme de l'autre schéma qui avait des croyances et qui était dans l'inaction, parce que parfois dans l'inaction, ce qui se passe, c'est que tu as fait une ou deux interactions, ou trois interactions. Très souvent, tu vas interagir dans le contexte social, un contexte qui t'est favorable. Tu vas essayer d'aller dragouiller une fille qui va te dire non, je suis pas intéressé. Lui, à la différence de l'homme qui était dans la croyance, lui, il est dans le doute, mais il est dans l'action, mais surtout, il va faire du volume. D'accord? C'est pas parce qu'il a eu un échec qu'il va vite venir à la conclusion de la croyance a été confirmée. Donc, il va faire du volume. Je me fais rejeter une fois, je me fais rejeter deux fois. Tu sais quoi? Je persiste. Je vais donner le bénéfice du doute à parfois ce que j'entends sur Gauthier Dating pour savoir si ce qu'il dit est vrai. Et ensuite, il va avoir qu'est-ce que je pourrais mettre ici? Des données. Non, j'aime bien. Je vais faire le carré. Il va avoir de la data. Ok, quand j'aborde comme ça, il se passe ça. Quand j'aborde comme ci, il se passe, la femme agit différemment. Il commence à avoir de la data. Il va même commencer à optimiser ces data. Il va dire, attends, mais du coup, j'ai remarqué que sur les 10 derniers abordages que j'ai faits, quand je suis beaucoup plus détendu, beaucoup plus à l'aise et j'arrive à le faire parce que je fais du volume, du coup, j'arrive à me détacher on va mettre optimiser, de chaque interaction, hop, et ben j'arrive à optimiser mes interactions, mes échanges deviennent meilleurs. Qu'est-ce qu'il commence à avoir? Il commence à avoir des résultats, hop, et du coup, résultat, et là, on va mettre la croyance là qu'il avait, parce qu'il avait un doute de base. Donc, il avait une croyance. Mince, qu'est-ce que je fais? Croyance, hop, qu'est-ce qu'il a fait? La croyance doute, elle a disparu. Parce qu'il s'est rendu compte que malgré ses 1m75, quand il est passé à l'action, qu'il a fait du volume, parce que là, on perd des gens à cette étape. Et pour moi, si tu fais pas assez de volume, tu es dans l'inaction, hein, mais qu'il fait assez de volume, il a de la data qu'il va pouvoir optimiser, il a des résultats, et du coup, ça va casser sa croyance de départ ou le doute de départ qu'il avait. Donc, conclusion de la vidéo, c'est que tu vois bien qu'au final, tout se joue pour que tu aies des résultats avec les femmes. Ici, on a tous des croyances, on a tous des doutes. C'est-à-dire que même moi, là, je suis en train de te faire le professeur, mais moi, j'ai certaines croyances et certains doutes ici. Moi, ça m'arrive de voyager beaucoup. Parfois, je suis dans un nouveau pays, je me dis, putain, ça se voit que dans ces pays, les personnes avec mon physique, mon statut et compétences, enfin, compétences, ça va, je m'en sors, statut social, financier, c'est plus compliqué. Même moi, parfois, je voyage dans un nouveau contexte, géographique, peu importe, je me dis, ah, putain, c'est nouveau ici, je connais pas. Mais vous savez ce que je fais avec mon cerveau, c'est que tous ces doutes, je laisse le bénéfice du doute. Et je passe à l'action. Et je fais du volume. Vous savez ce qui se passe quand je fais du volume? J'ai de la data, j'optimise. Et une fois que j'ai de la data et j'optimise, que je fais du volume, j'ai des résultats. Et ça fait que mes doutes, ils partent à la poubelle. Parce qu'il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il vous faut un résultat avec une femme de qualité pour que tout ça, là, vos doutes et vos croyances soient balayés. On est des hommes. Arrêtons de faire les polygamistes à tout va. Toi, l'homme qui me regarde, si je te donne une femme qui correspond à beaucoup de critères et qui est en accord avec ta personnalité et que tu matches avec elle, tu as fait ton braquage. Tu as gagné le jeu. T'as pas besoin de gagner 10 euros un match. Pour qu'un match soit gagné, tu peux le gagner 1-0. Maintenant, si tu veux mettre les 10 autres buts, va les mettre, mais tu as besoin que d'un braquage. Tu vois? Et le braquage, il se joue ici. Et le problème, c'est que, de par les doutes et les croyances que vous êtes dans l'inaction. CF va voir le premier graphique que j'ai fait. Vous avez des croyances qui vous maintiennent dans... Je vais le remettre là, parce que ça m'énerve. Là. Allez, parce que ça sera la conclusion. Vous avez des croyances ici, là. Vous restez bloqué dessus, ça fait que vous êtes dans l'inaction. Inaction, il y a un N ou deux N? J'ai le doute. J'ai le doute, les gars, désolé. Je parle espagnol toute la journée, parfois j'écris plus en français. Donc, vous avez des croyances, inaction, peu d'opportunités pour vous. Et quand je dis peu, j'ai envie de dire pas, mais bon, je suis gentil aujourd'hui, je peux peu. Je dis peu. Opportunité avec un S, hop. Peu d'opportunités. Ici, vous n'avez pas de résultat et ça confirme votre croyance. Tu vois qu'au final, que ça se joue ici.
tes résultats là, ils sont dus à ce que tu penses dans ta tête. Et non seulement à ce que tu penses dans ta tête, mais surtout à ton inaction. Limite, moi je suis OK hein, que tu aies des doutes. Que tu me dises que ouais, mais moi quand même, tu sais, moi je fais pas 1m75, je fais 1m73. OK, moi mon conseil, si tu vas avoir des résultats, c'est OK, ta croyance, convertis-la en doute. Ne fais pas de ça une croyance absolue. Convertis-la en doute et va sur le terrain pour voir quelle est la réalité des choses. La réalité, elle se passe sur le terrain. Elle se passe pas là sur ce que j'ai mis là, Instagram, tout ça là. Putain, la flèche, elle était là. Putain, pourquoi j'ai effacé? Insta, mascu, et tu vas voir une vidéo d'une femme qui va justifier ce que tu as dit. Tu vas dire, ben voilà, ben c'est pour ça. Ben elle représente une femme sur 5 milliards ou je sais pas combien on est. Sur ces femmes-là, il y en a peut-être 80% qui ne pensent pas comme elle. Si cette femme-là, elle pense comme ça, tu t'en fous, t'en veux pas d'elle, on est d'accord, même si elle a des belles fesses, tu t'en fous. Là, ici, il y a rien. Tu t'en fous. Donc, tu vas sur le terrain, bordel, et où est-ce que j'en étais? Tu vas sur le terrain, ouais, tu fais du volume, tu accumules de la data, des compétences, et tu as des résultats. C'est aussi simple que ça. T'as pas besoin de plaire à toutes les femmes. Tu as besoin d'en plaire à une. Ou peut-être si t'aimes bien un peu, plus qu'une, deux ou trois. C'est tout. Et ça, c'est l'erreur des hommes, c'est qu'ils pensent que je vais aborder une femme, celui qui est dans l'inaction, ça fait que je fais une ou deux rencontres ici. Putain, alors, ce graphique, il va partir en couille. Je fais une ou deux rencontres, allez, même trois. Il se fait rejeter 3 fois et il se dit, bah écoute, c'est que toutes les femmes pensent comme les trois femmes qui m'ont abordé. Alors que non. Et même, j'ai envie de te dire, la différence, c'est que tu n'as pas de data, tu n'as pas optimisé, t'as pas fait assez de volume pour pouvoir développer tes compétences sociales. Ça, c'est un autre point. Je vous jure, je vais conclure là-dessus. Je pense que la vidéo, je vais pas la faire trop longue. C'est les gens ne considèrent plus les compétences sociales comme une qualité qui est dans le développement personnel. Si je te demande de travailler ton physique, tu vas dire c'est du développement personnel pour la majorité des gens, de développer tes finances, de faire plus d'argent, c'est du développement personnel, statut social, Instagram, tout ça, on s'en fout. Maintenant, si c'est dans ton métier d'avoir plus d'abonnés, de visibilité, tant mieux. Mais les compétences sociales, tu dis à un homme, bah écoute, il faut que tu aies des compétences sociales, essaye pourquoi pas de créer des approches. Parfois, il y a même des travails qui sont orientés dans cette dynamique. La dernière fois, je marchais dans la rue et tu vois des étudiants là qui essayent de te vendre des trucs dans la rue, là, des flyers, oui, alors c'est pour une association, etc. Et moi, je le regardais, je me dis, tu sais quoi, là, ce qu'il est en train de faire, c'est un excellent exercice parce qu'il est en train de développer ses compétences sociales. Je vous assure que c'est une compétence qui est sous-estimée. Un étudiant, là, je le vois, il essaye, monsieur, arrêtez-vous, c'est pour aider des enfants en Afrique. Je vous assure que cette personne-là, elle fait ça pendant 6 mois, un an. À la fin, c'est une personne qui est à l'aise socialement, qui sait parler à des inconnus, maintenir une conversation de 1 minute, susciter l'intérêt, vendre, etc. Toi, quand tu es en face d'une femme, c'est un peu la même chose. Il faut savoir te vendre, maintenir son intérêt, avoir un peu de charisme, d'éloquence, etc. Donc, parce que là, je suis en freestyle, tu commences à me connaître. Et si tu es nouveau et que tu es resté jusque-là, c'est que tu as apprécié la vidéo un minimum. Donc, la conclusion de tout ça, c'est quoi? C'est que tes croyances définissent tes résultats. Tu as bien vu, on a fait le truc là. Un homme qui a des croyances qui sont fortes, et souvent le plus triste, c'est que ces croyances, elles sont plus fortes que l'homme qui a des résultats. C'est-à-dire qu'un homme qui a des résultats, il se dit, OK, j'ai le doute. C'est-à-dire que même moi, chaque fois que je voyage, je suis dans un nouveau contexte, j'ai le doute. Je me dis, ah, peut-être que dans ce contexte-là, mon physique me permet pas d'avoir des femmes. Je me dis, peut-être. Mais c'est des doutes. Tu vois, c'est pas quelque chose de véridique dans ma tête. Et qu'est-ce que je fais? Je passe à l'action pour voir la réalité du terrain. Là où l'homme qui passe pas à l'action, je vous assure que ses croyances, elles sont fortes. Pour lui, c'est une vérité absolue. Pour lui, c'est figé dans le marbre. Et je le regarde, peu importe le contexte, hein, peu importe les villes où je voyage, je me dis, mais t'es sûr que c'est comme ça? Oui, 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 c'est sûr, c'est sûr. Oh, ben comment t'expliques que moi j'ai des résultats? Oh, mais c'est parce que toi, vous connaissez le scénario. Dès que je brise une de ses croyances qui était super forte, il est obligé de chercher une porte de sortie. Donc, t'as compris l'idée. Donc, bilan de tout ça, c'est le mindset, les gars. Tout se passe ici. C'est pas une histoire de physique ni de mâchoire carrée. Regarde autour de toi, sors un peu de chez toi. Tu verras des hommes qui sont moins performants sur chacun de ces critères, qui ont plus de résultats avec les femmes que toi. Au bout d'un moment, il faut se poser les bonnes questions et je vais conclure là-dessus. C'est, les gars, essayez d'avoir des croyances qui vous permettent d'avoir les résultats que vous voulez. Si votre croyance, c'est de dire que pour avoir les femmes, il faut absolument ce truc-là, est-ce que ça va te permettre d'avoir accès aux femmes? Non. Non, moi, j'essaye de vous mettre dans la tête, essaye d'avoir une croyance qui te permet d'atteindre ton objectif, pas qui te limite. Ou alors, la croyance qui va t'aider à mettre cet objectif pour plus tard. Quand j'aurai X quantité d'argent, les femmes vont tomber du ciel. Et ensuite, tu atteins cette X quantité d'argent, tu vas dire non, non, en fait, j'ai pas assez, parce que là, elles sont pas encore en train de tomber, donc il faut que je fasse plus. Non, tu es en train de retarder le processus du passage à l'action, mon pote. Donc c'est tout pour moi, pour ceux qui souhaitent être accompagnés durant ce processus.
pour justement, si tu travailles avec moi, c'est que tu es à l'étape du doute. Tu n'es plus à l'étape de la croyance et même qu'une croyance, c'est une vérité absolue dans ta tête. Si tu es à cette étape-là, ça sert à rien de m'appeler, ça sert à rien de me contacter. Si toi, tu es à l'étape de, tu sais quoi, certes, j'ai des doutes, mais j'ai envie d'aller sur le terrain pour voir qu'est-ce qui se passe réellement. Et tu veux que je t'accompagne dans ce processus, ce que je t'invite à faire, c'est me contacter directement via le lien qui est dans la description, candidater à mon accompagnement pour voir si on peut travailler ensemble. Donc c'est tout pour moi. J'ai kiffé faire cette vidéo, c'était un petit moment sympa. Moi, dès que je fais des dessins et des graphiques, moi je prends du plaisir. J'espère que toi aussi, tu as bien aimé partager ce moment avec moi. Exprime-toi dans les commentaires, like la vidéo. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, vous savez comment ça se passe et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.